Saint-Esprit opère. Saint-Esprit parle à nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Nous voulons appeler le responsable de la jeunesse, l'ancien Garcia. Nous le recevons dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Nous sommes tous dans la joie. Amen. Je n'ai pas besoin de demander qui est dans la joie. Je sais que nous sommes tous dans la joie. Amen. Comme a dit la diaconesse tout à l'heure, c'est un grand jour pour nous, pour la jeunesse chrétienne d'Hébron. Dieu nous donne la grâce d'organiser cet événement. Ce n'est pas pour les personnes du dehors. Amen. Donc, ce n'est pas d'abord pour les personnes du dehors. Donc, ne sois pas inquiet. Ne te dis pas, je ne vois personne. Il y a que le même visage que je vois. C'est tout à fait normal. Dieu parle d'abord à nous-mêmes, l'Église. Amen. Donc, nous sommes à notre place ce soir. C'est un moment merveilleux. Nous avions ça en tête depuis plusieurs mois. Et voici, le grand jour est arrivé. Amen. Alors, je vais faire un petit message d'introduction qui ne va pas durer très longtemps et ensuite on passera au débat. C'est juste pour relever quelques petits points qui peuvent nous aider et nous permettre d'aller de l'avant dans notre foi et notre vie chrétienne. Amen. Nous sommes tous des jeunes ici et tous en tant que jeunes, Dieu a un regard particulier sur nous parce que nous sommes aussi une catégorie des êtres humains qui est une catégorie particulière. Amen. Nous sommes fragiles, mais en même temps, nous sommes forts. Amen. Nous sommes fragiles par notre manque d'expérience, par notre jeune âge, mais nous sommes forts par le potentiel que nous avons. Amen. Nous sommes forts par là où nous pouvons aller et arriver. Nous sommes des, comme on dit, des diamants bruts entre les mains du Seigneur. Amen. Et Dieu le sait. Et les ténèbres aussi le savent. Et chacun des deux côtés veut s'approprier ce potentiel que nous avons pour le mettre à son service. Amen. Mais pour la gloire de Dieu, nous serons au service du Seigneur. Amen. Donc, par rapport à ce thème, nous sommes là pour parler de la génération, plutôt jeunesse en Christ, influence ton environnement. Et par rapport à cette parole, le Seigneur aujourd'hui nous interpelle, nous tous, frères et sœurs dans le Seigneur, à pouvoir s'arrêter à un moment donné et se poser la question sur comment nous vivons au quotidien et quel est l'impact que nous avons sur les hommes et les femmes qui nous environnent ou l'environnement dans lequel nous sommes. Amen. Parfois, nous pouvons juste avancer dans la vie chrétienne et nous ne nous posons pas la question si réellement nous avons un impact. Mais comme on l'a déjà dit parfois dans nos réunions de jeunes, dans la vie, on impacte toujours, que ce soit de manière active ou de manière passive. Amen. C'est-à-dire que sans que tu ne le veuilles, tu as forcément un impact. Mais ton impact peut être positif comme il peut être négatif. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons impacter comme des enfants de Dieu, donc c'est-à-dire des enfants qui sont porteurs de la lumière. Alors, influencer. Jeunesse en Christ influence ton environnement. Déjà, dans ce thème, on peut relever qu'il y a une chose, c'est jeunesse en Christ. Amen. Il ne s'agit pas de n'importe quelle jeunesse, c'est la jeunesse en Christ. Pourquoi? Parce que personne ne peut influencer dans ce monde s'il n'a pas Jésus. Amen. Personne ne peut influencer, personne. Et j'ai été ravi pendant la réunion des jeunes dernièrement parce que j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas. En effet, il y a des gens qui se disent dans ce monde, moi je ne fais pas les choses du mal, ce que je fais, je ne pactise pas avec le diable, mais je réussis. Mais tu peux avoir l'impression que tu es en train de réussir et que ta réussite dépend que de toi. Tu n'as rien fait de façon satanique, de façon claire. Mais nous avions compris qu'il y a certaines réussites que le diable laisse. Amen. Parce que c'est lui qui contrôle tout. Si tu vas à l'école et que tu étudies dans ta scolarité, tu n'as pas Jésus, mais que tu réussis dans ta scolarité, Dieu, il se peut que dans la miséricorde de Dieu, Dieu te permette de faire cela. Mais aussi, le diable peut te laisser aller jusqu'au bout. Et quelqu'un nous dira ceci, quelqu'un a dit, le diable peut se servir de ta réussite pour montrer à d'autres qu'on peut réussir sans Dieu. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? C'est-à-dire que le diable te laisse réussir, avoir du succès, briller dans ce monde, sans que tu ne sois allé chez les charlatans, etc. Parce que tu pourras le dire, tu seras sincère et vrai. Je n'ai pas touché à quelque chose, j'ai réussi. D'autres vont aussi dire, lui il a réussi sans Jésus.
Il a réussi sans rien faire. Donc nous aussi, on peut réussir sans Jésus. Amen. Et une telle personne va devenir comme, comment on dit ça, une source d'incrédulité pour les gens qui voudraient venir au Seigneur. Amen. Donc il est impossible. Si tu réussis dans ce monde, c'est que le diable t'a laissé réussir. Et si tu as laissé réussir, c'est qu'il soutire un intérêt dans ça. Amen. Donc, pour influencer dans ce monde, nous devons être une jeunesse en Christ. La première chose, c'est d'être des enfants qui sont des enfants de Dieu, qui sont en Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur. Comme j'ai dit, je vais aller rapidement, puisque ce n'est pas, le but ici n'est pas d'aller trop en détail, en profondeur. On aura le temps de parler de toutes ces choses en détail dans les différents points de la conférence. Alors, influencer, la jeunesse en Christ que nous sommes doit influencer. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est la volonté de Dieu pour la nouvelle création que nous sommes. Amen. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 28, verset 19, si on peut nous projeter ça derrière, Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Donc, si, voilà. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et faites. On voit qu'on les envoie aller faire quelque chose, c'est faire de toutes les nations les disciples, donc on les envoie aller impacter d'autres vies. Amen. Dieu les envoie aller influencer. C'est la volonté de Dieu pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Amen. Donc la première chose, pourquoi jeunesse en Christ je dois influencer? Parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions influencer. Il nous a dit, allez et faites des nations des disciples. Allez impacter les autres. Allez montrer aux autres qui je suis. Allez, faites changer aux autres leur comportement et leurs attitudes. Allez les influencer. C'est la première chose. On doit influencer parce que c'est la volonté de Dieu. Un deuxième point, on doit influencer. Pourquoi? Parce que le monde est fade et sans saveur sans toi et moi, et que le monde est plongé dans les ténèbres. Amen. Toi et moi, on doit aller influencer. Pourquoi? Parce que le monde qui est dehors, ou le monde dans lequel nous vivons, a besoin de toi et de moi. Amen. Pourquoi? Parce que ce monde-là est sans saveur. Les gens ont l'impression que le monde a un goût, mais Dieu dit que ce monde est sans saveur, et Dieu dit que ce monde d'ailleurs est plongé dans les ténèbres. Donc toi et moi, nous devons influencer parce que le monde a besoin de nous. Amen. Alors nous pouvons lire cela dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 15. Pardon. Matthieu 5, versets 13 à 15. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voilà. Verset 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Donc toi et moi, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et comme nous savons, le sel, c'est ce qui donne le goût. Amen, ça donne la saveur. Donc ce monde-là, sans toi et moi, n'a pas de goût. Donc le monde dehors a besoin d'avoir de la saveur et cette saveur, c'est toi et moi qui devons l'apporter. Amen. Donc pourquoi nous devons influencer? Parce que le monde a besoin de ça. Pourquoi nous devons influencer? Parce que le monde est dans les ténèbres et que c'est nous qui allons apporter la lumière. Amen. Donc il n'est pas cohérent que toi et moi, là où on est, plutôt que nous apportions la saveur, mais c'est ce qui va être à l'extérieur de nous qui va plutôt nous faire perdre notre saveur. C'est que la Bible dit qu'on est capable de perdre la saveur de notre sel. Et si nous perdons la saveur de notre sel en tant qu'enfant de Dieu, en fait, Dieu dit c'est comme si on devient inutile. Nous ne sommes plus que bons à jeter. Amen. Donc, première chose, comme je l'ai dit, c'est la volonté de Dieu que nous puissions influencer. Deuxième chose, c'est parce que le monde a besoin de nous, parce que ce monde est sans saveur et ce monde est plongé dans les ténèbres. Nous nous plaignons beaucoup. En tant que chrétiens, on se plaint de la politique, on se plaint des systèmes de santé, on se plaint peut-être même la manière dont l'école est faite, on se plaint de beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit, ce monde est dans les ténèbres. On ne doit pas s'étonner, en fait, en tant que chrétien. On ne doit pas se plaindre, mais pourquoi les hommes politiques sont comme ça? Pourquoi à la télé, il n'y a que ça qui passe, dans les émissions, on ne parle que de ça, sur les réseaux sociaux, il n'y a que tel sujet qui passe, etc., etc. On peut passer tout le temps à se plaindre. Le monde est dans les ténèbres. Comment voulez-vous qu'on puisse espérer autre chose?
En fait, le monde ne peut pas nous donner autre chose que ce qui est des ténèbres. Donc, nous, en tant qu'enfants de la lumière, nous ne pouvons pas passer le temps à nous plaindre. Ce qu'on doit faire, c'est prendre nos places. Amen. Et le problème, c'est ça, c'est que le monde est défaillant parce que nous qui sommes les enfants de la lumière, nous ne prenons pas nos places pour pouvoir rétablir l'ordre des choses là où il faut et transformer les choses. Nous pouvons intervenir dans la politique, on peut intervenir dans ce qui est les médias, on peut intervenir dans ce qui est l'éducation, on peut intervenir dans ce qui est l'économie, on peut intervenir dans tous les domaines de la vie de ce monde. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, jeunesse en Christ influence ton environnement. Tu es fatigué de voir une situation que tu n'aimes pas, c'est à toi d'influencer cet environnement. Amen. Dans ta classe, tu vois des comportements qui ne sont pas bien, des gens qui se comportent mal, plutôt que de les critiquer ou être là en train de peut-être dire, les juger, si je peux dire ça. Bien sûr que quand on a l'Esprit de Dieu, on a le droit de juger de toutes choses par la sagesse du Saint-Esprit, mais il faut aussi que toi et moi, nous réfléchissions de comment je peux faire pour que ça puisse changer. Amen. C'est ce qu'on appelle influencer son environnement. Troisième chose, pourquoi influencer? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dépendants de notre influence. Amen. Parce que ce monde, il y a des personnes qui sont là et qui dépendent de ton influence et de mon influence. Il y a des choses que toi et moi, nous devons faire individuellement et à cause de ce que nous allons faire, d'autres vont en bénéficier. Amen. C'est Josué qui a fait entrer Israël dans la terre promise. Mais ce n'est pas Josué qui a fait sortir le peuple d'Israël, c'est Moïse. Mais la mission de Moïse, ou l'influence que Moïse a eue dans son parcours, a permis à Josué d'entrer dans ce qu'il devait faire, a permis à ceux qui sont venus après que la terre promise soit possédée de pouvoir aussi accomplir leur histoire. On connaît les Élie, on connaît, on connaît toutes les histoires de tout ce qui est venu après Moïse, mais parce que Moïse a fait quelque chose un jour. Amen. Est-ce que tout le monde comprend un peu? C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous influençons, notre influence, il y a des gens qui dépendent de ça. Nous ne sommes pas des solistes, en fait. On ne peut pas dire, bon, même si moi je ne fais pas, Dieu, la personne la trouvera toujours. Non, en fait, en réalité, il y a des personnes qui sont mortes, qui n'ont pas reçu la parole à cause parfois de quelqu'un. Est-ce que tout le monde comprend? C'est-à-dire que c'était toi et moi qui étions censés aller apporter la parole à cet endroit. Mais on n'y est pas allé. Parce qu'on n'a pas joué notre rôle, on n'a pas influencé comme il fallait influencer. Et cette personne-là n'a pas écouté la parole. Et ça, ce serait peut-être à cause de toi ou de moi. Amen. Mais la Bible dit, jeunesse en Christ influence ton environnement. Parce qu'il y a des vies qui en dépendent. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, verset 19, le verset que nous connaissons beaucoup, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. La création tout entière, c'est-à-dire avec un ardent désir, c'est-à-dire que au plus profond d'elle-même, la création cherche que les enfants de Dieu puissent se manifester, puissent venir, puissent faire ce qu'ils ont à faire, puissent accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Donc, influencer l'environnement qui est autour d'eux. Bien, comment influencer? J'ai donné 3 points principaux de pourquoi influencer, parce que c'est la volonté de Dieu, parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est dans les ténèbres, qui n'a pas de saveur, et c'est toi et moi qui devons donner une saveur à ce monde. Troisième point, pourquoi nous devons influencer? Mais parce qu'il y a des hommes et des femmes qui dépendent de nous. Le salut de plusieurs passera par nous. Amen. C'est à nous d'aller annoncer la bonne nouvelle et ramener d'autres dans le Seigneur. Maintenant, comment influencer? Ou qui peut influencer son environnement? Nous avons dit déjà, comment influencer? Pour influencer, il faut déjà être un enfant de Dieu. Il faut être né de nouveau. Donc, ne pas être, une personne qui vient à l'église simplement, il faut être né de nouveau. Amen. C'est-à-dire qu'il faut avoir reçu Jésus dans son cœur. Il faut avoir fait un jour la prière du salut, celle qui consiste à dire en toute âme et conscience, sans qu'on te force, après que tu aies compris ce qui se passe, de dire Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Amen. Une fois que tu fais ça, tu reçois Christ dans ta vie et tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Parce qu'à partir de là, tout commence. Amen. Tout commence. Alors, comme je l'ai dit, ce monde est sous la puissance du malin et c'est en naissant de nouveau que nous recevons l'esprit qui nous permettra de dominer sur la puissance du malin qui est dans ce monde. Amen. Donc, toute personne qui naît dans ce monde-là, le diable il est sous le contrôle du diable et de ses démons. Toute personne qui naît dans ce monde, qui n'a pas Jésus, tu es sous son contrôle. Même si par apparence, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien qui se passe de particulier dans ta vie, tu es sous son contrôle. C'est-à-dire le jour où il aura besoin de toi, il viendra te chercher. Amen.
Le jour où il aura envie de te servir de toi, il viendra se servir de toi quand il faudra. Mais tu es sous son contrôle. Et lorsque nous naissons de nouveau, pourquoi naître de nouveau? Nous naissons de nouveau parce qu'en naissant de nouveau, nous allons recevoir ce qui est de notre identité. Nous allons recevoir qui nous sommes véritablement. Amen. En naissant de nouveau, nous recevons qui nous sommes véritablement. Et en recevant qui nous sommes véritablement, nous allons savoir qu'est-ce que nous avons à faire sur la terre. Amen. Voilà. Donc, c'est pour ça. Quand nous naissons de nouveau, nous récupérons notre identité en tant qu'enfant de Dieu et nous allons savoir qu'est-ce que nous allons faire sur la terre. Et si je sais ce que je dois faire sur la terre, c'est ainsi que je pourrai aussi influencer. Amen. On ne peut pas influencer si on est en dehors de ce qu'on doit faire. Tout le monde suit? Une personne qui influence, c'est quelqu'un qui est doué dans le domaine dans lequel il est. Amen. Si tu es médiocre dans ton domaine, tu ne peux pas influencer les gens. Les gens entendent parler de toi, oui, c'est bon, c'est bon. Mais quand quelqu'un est doué dans son domaine, même s'il ne voulait pas, il va influencer les gens. C'est toi-même tout seul. Parce que chacun de nous a un domaine dans lequel Dieu l'appelle. Amen. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous recevons notre identité et notre identité va nous permettre, nous recevons notre identité et nous recevons aussi la raison pour laquelle nous sommes là et nous allons pouvoir marcher pour accomplir ce pourquoi nous avons été appelés et ainsi nous allons pouvoir influencer pendant notre parcours en réalisant ce pourquoi nous avons été mis ici sur la terre. Deuxième point, comment influencer? Pour influencer, il faut refuser d'être influencé négativement, mais plutôt être nous-mêmes des influenceurs. Amen. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous conformer, ce qu'il dit la Bible dans Romains 12, chapitre 1 à 3. La Bible dit « Ne vous conformez pas ». Si on peut afficher ça. Donc là, je suis dans la partie où je parle de comment influencer. On a dit qu'il faut naître de nouveau. Donc il faut devenir enfant de Dieu, il faut devenir un chrétien véritable. Une fois qu'on est un chrétien véritable, ça ne suffit pas parce que c'est le début. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à partir de là, une fois que toi et moi nous sommes enfants de Dieu, il faut commencer à refuser. Donc j'ai dit, commencer à refuser l'influence négative. Donc commencer à refuser d'être influencé négativement, mais plutôt nous-mêmes être des influenceurs. Donc je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés. Donc la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais agissez. Non, la Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se faire de façon progressive. Amen. Quand nous naissons de nouveau, quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas transformés dans notre intelligence. Non, nous avons juste reçu le Seigneur. Mais maintenant, il faut se laisser transformer. Donc, comment influencer? En se laissant transformer dans son intelligence. Il faut commencer à accepter la vérité, la parole de Dieu. Et pour ça, il faut que la parole de Dieu soit au centre de ta vie et de ma vie. Amen. Parce que le renouvellement de l'intelligence ne pourra passer que par la lecture de la parole de Dieu. Il faudrait que tu saches ce que Dieu attend de toi. C'est ainsi que lorsque autour de toi, il y a des personnes qui vont te pousser à poser certains actes, lorsqu'autour de toi, tu vas être influencé à agir d'une certaine manière, la parole de Dieu te dira, non, toi, on ne se comporte pas comme ça. Amen. Et tu vas refuser de te conformer. Même si la majorité dit on fait ça, même si la société dit normalement on fait comme ça, même si, je me permets de le dire, même si la loi dit qu'on fait comme ça, quand la loi est une loi inique, on ne fait pas quoi? On n'obéit pas. Amen. C'est la parole de Dieu, dit au-dessus de la loi. Amen. Donc on ne se conforme pas. Nous, en tant que jeunes, enfants de Dieu, ne nous conformons pas. Je sais qu'en termes de jeunesse, il y a beaucoup d'influences qui ne... nous sommes beaucoup influencés. Quand on est jeune, comme je dis, c'est un âge où on est fragile. Donc, on est malléable, on est influençable. Amen. Les jeunes sont influençables. Et l'influence peut venir de plusieurs manières. Ça peut venir des personnes autour, des amis, des fréquentations, etc. Mais sachez ceci, vous n'êtes pas obligé de vous conformer. Et vous ne devez pas vous conformer. Amen. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions nous conformer. Dieu attend surtout que nous soyons différents des autres. Et la force de le faire, nous l'avons. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Toujours dans ce sens, le refus de se laisser influencer négativement. Alors, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Voici ce que Dieu attend de nous en tant que jeunes. Ne te laisse pas influencer, mais plutôt fais ceci. Sois un modèle. Amen.
Soyons des modèles partout où nous sommes. Soyons des modèles. Soyons des modèles dans nos comportements. La Bible dit en parole, la manière dont nous pouvons parler aux autres, les paroles qui sortent de nos bouches, et même les paroles, je dirais, que nous entendons, parce qu'ici, en parole, ce n'est pas seulement peut-être la manière dont nous parlons, c'est la manière dont nous parlons, c'est la manière dont, de ceux que nous écoutons. Donc, nous devons être saints dans nos paroles, nous ne devons pas mal parler aux gens, nous devons parler d'une bonne manière, nous devons dire des bonnes choses. Et je crois qu'il y a quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul dit qu'aucune parole de grossièreté ne sort de vos bouches. Amen. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être grossier. Je ne peux pas dire de grossièreté. Un enfant de Dieu ne peut pas jurer, ne peut pas insulter. Ce n'est pas possible. Même si nous sommes énervés, comment un enfant de Dieu ne doit pas avoir un tel langage? Amen. La Bible dit non, nos paroles doivent être des paroles pures. Et ici, il continue en disant que nous devons être aussi un modèle dans notre conduite. Donc, dans tout ce que nous faisons dans nos comportements, soyons des modèles. Amen. Il dit également que nous devons être des modèles dans notre foi, dans notre charité, donc c'est-à-dire dans l'amour, manifestons l'amour, marchons dans l'amour et démontrons que nous avons une foi forte. Amen. Il faudrait que nous soyons des modèles de foi. C'est-à-dire que Dieu attend de toi et de moi que d'autres puissent voir que oui, toi et moi, nous avons la foi. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un puisse voir en toi et en moi que tu as Jésus, c'est ce que je veux dire. C'est ça, en fait, avoir la foi. Hein. C'est qu'on doit pouvoir, dans ton environnement, on doit distinguer que non. Vous cherchez quelqu'un qui croit en Dieu ici? Oui. Elle, lui. Amen. Mais nous sommes peu. En fait, quand je dis nous sommes peu, je suis sûr que rare, si on arrive dans nos environnements où nous passons la plupart du temps, combien de gens connaissent que nous sommes du Seigneur? Pas parce qu'on a dit, hein. En fait, ce n'est pas ça la Bible. La Bible ne dit pas être un modèle, ce n'est pas en fonction de ce qu'on dit, c'est en fonction de ce que les autres voient au travers de nous. Tout le monde suit? Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas le chrétien qui a dit un jour, je suis chrétien. Non, nous sommes le chrétien en qui on a vu un jour qu'il est chrétien. Amen. C'est dans ce sens que Dieu dit, soyons des modèles. Soyons des modèles. On doit voir ta chrétienté dans tes actions, dans tes paroles, dans tes attitudes, dans tes comportements. Donc, et le troisième point que j'ai relevé par rapport à comment influencer, nous ne pouvons influencer que par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas influencer par nous-mêmes, non, pas besoin. Dans Zacharie au chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci, Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc nous ne pouvons pas influencer notre environnement par notre propre force. Nous ne pourrons le faire que par le Saint-Esprit. Amen. C'est réconfortant. Parce que ça veut dire que là où toi et moi nous sentions, peut-être que pendant que nous sommes en train de parler, tu te sens tellement incapable, tu te sens tellement faible, tu te sens tellement... Mais je veux commencer par quel bout? Il dit, ne t'inquiète pas, c'est ni par ta force, ni par ta puissance, ce n'est même pas par ta réflexion, ce n'est pas par les astuces que tu vas mettre en place, ce n'est pas par, je ne sais pas, c'est pas par ça. Ce sera par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est-à-dire, remplis-toi, je me remplis du Saint-Esprit, et à un moment donné, ce que Dieu veut faire au travers de nous va se manifester tout seul, par le Saint-Esprit. Amen. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des calculs, en fait. Ça va sortir tout seul. L'important, c'est que nous puissions mettre de notre côté les dispositions nécessaires pour pouvoir être remplis du Saint-Esprit. Mais pour influencer, comme on l'a dit, il faut naître de nouveau, il faut savoir qui on est, etc., etc. Mais pourquoi nous n'arrivons pas parfois à influencer en tant qu'enfants de Dieu? Parce qu'il y a des obstacles qui se présentent à nous. Il y a certains obstacles qui nous empêchent en effet d'influencer. Parce que pour beaucoup d'enfants de Dieu, où il y a beaucoup de personnes, même pas seulement les enfants de Dieu, mais beaucoup de personnes ont du mal à influencer parce qu'elles ne savent pas où elles vont, elles ne savent même pas pourquoi elles sont. Il y a certaines qui n'ont même pas envie d'être là. Amen. Je ne parle pas forcément de nous dans la salle, je parle dans le monde de façon générale. Et de manière générale, il y a des gens qui sont sur cette terre qui ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils vivent la vie comme ça au jour le jour. Ils ont des objectifs, mais fondamentalement, ils n'ont pas d'essence de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui les porte dans la vie. Et donc, quelques obstacles sur lesquels nous allons parler aujourd'hui, c'est celui qui consiste à savoir qui nous sommes véritablement. Amen. Qui nous sommes,
pourquoi nous sommes là sur la terre. C'est quoi le but? Quelqu'un va me dire, ah, mais c'est pour servir Dieu. Peut-être pas seulement. Il y a peut-être autre chose à laquelle Dieu t'appelle aussi. Amen. Donc ce soir, c'est ce que nous allons faire là dans la suite. Nous allons faire un petit débat autour de la question suivante. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Est-ce que quelqu'un a une réponse? On ne va pas prendre ta réponse, mais tu peux lever la main pour dire, moi je sais ce que je fais sur la terre. On va déjà dire, au moins il y a déjà quelqu'un ici qui sait ce qu'il fait sur la terre. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il fait sur la terre? Voilà. Donc, si personne ne sait ce qu'il fait sur la terre, ensemble, on va discuter de ça. Hein.